Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour déjà le dernier épisode de la mini-série sur le cycle menstruel. On arrive à la phase, qu'on pourrait dire numéro 4, entre guillemets, et qui est donc la phase lutéale, qui est la dernière phase du cycle avant de commencer un nouveau cycle. Et je dirais que c'est un peu celle qu'on n'aime pas trop, la phase un peu relou, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on l'associe souvent à de la fatigue, à un peu être plus irritable, à être un peu au niveau des émotions à fleur de peau, etc. Alors qu'en fait, c'est une période, enfin une phase, comme toutes les autres phases du cycle, qu'on a vu, donc la période des règles, la phase folliculaire, l'ovulation. Donc là, on est sur la phase lutéale, et donc c'est aussi une phase qui va être très précieuse, en fait. C'est une phase qui va nous inviter à ralentir doucement, à faire le tri, à voilà, intégrer un petit peu ce qu'on a vécu pendant le cycle. J'aime bien l'associer à l'automne, avant de retourner à l'hiver. Pourquoi? Parce que bah, voilà, c'est la période un peu d'intégration. Au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est la progestérone qui va prendre le relais. La progestérone, elle a plein de rôles vraiment trop cool et trop, trop utiles. Et c'est surtout, en fait, son rôle, c'est surtout de préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Et donc, s'il n'y a pas de fécondation, et ben là, on va avoir une chute au niveau des hormones pour recommencer un nouveau cycle. Vous voyez un petit peu le cheminement. J'aime bien distinguer cette phase en deux, entre guillemets, parties. C'est la phase la plus longue du cycle, d'accord? Et donc la première partie où là on a l'énergie qui est quand même encore un peu stable, où on est plutôt efficace. Et la deuxième, on est plus en mode fatigue, en mode un petit peu sensibilité. Voilà, de plus on va se rapprocher en fait de la période des règles, et ben plus on va être un petit peu fatigué. L'archétype que j'aime bien évoquer ici, c'est l'enchanteresse. Pourquoi? Parce qu'elle est sensible, elle est intuitive, elle est hyper puissante émotionnellement parlant. Et en fait aussi, c'est elle qui va révéler un peu ce qui va pas, ce qui peut être ajusté. C'est vraiment cette phase un petit peu bah oui, de discernement qui nous permet de faire un petit peu un bilan en fait finalement. Là, il peut y avoir, et j'aimerais bien vous en parler au cours de cet épisode, des femmes d'un point de vue physique qui vont ressentir peut-être des symptômes type les seins qui vont être plus sensibles, des ballonnements, un besoin un peu d'être un peu ouais, en mode calme. En fait, c'est vraiment le corps, on va sentir qu'il va se mettre au ralenti au fur et à mesure. Ouais, je vous parlerai du SPM parce que c'est pas forcément en fait oui, si ça apparaît à ce moment-là du cycle, mais c'est pas du tout en fait une obligation d'avoir un SPM. Et heureusement d'ailleurs. En tout cas, d'un point de vue alimentation, là, je peux que vous recommander de manger des aliments qui vont être riches notamment en magnésium, que ce soit, allez, on se fait plaisir sur du chocolat noir, sur tout ce qui va être graines, oléagineux, euh, voilà, tout ce qui va être, je sais pas, euh, les graines, oui, voilà, plus. En fait, tout ce qui est riche en magnésium. Il peut aussi y avoir la banane. euh,
Voilà, tout ce qui va être aussi riche en vitamine B, notamment B6, donc là, plus ce qui va être la viande, poisson, certains fruits, donc on va, quoi, par exemple, la banane, l'orange, plein de légumes, tout ce qui va être aussi pommes de terre, patates douces, ça c'est plein de vitamine B6 notamment. Et puis, bah oui, les glucides, un peu les glucides complexes, hein, et puis les noix et les graines. Donc en fait, voilà, ça va être super intéressant. Du quinoa, des noix, voilà. C'est d'un point de vue travail, je dirais une phase idéale pour tout ce qui va être organisation, correction. On va pouvoir aussi structurer, on va pouvoir terminer des choses qu'on avait commencées. Voilà, le travail de précision, à ce moment-là du cycle, ça peut être pas mal en fait. D'un point de vue plus relationnel, alors là, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? C'est que ouais, on peut ressentir au fur et à mesure qu'on avance dans cette phase, eh bien, plus de besoin peut-être de poser ses limites, plus de aussi côté un peu plus irritable, et en fait de vraiment écouter ça comme sa boussole émotionnelle un petit peu. Vous voyez? Donc là, c'est un super moment pour faire voilà, un petit journaling, écriture intuitive sur ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de changer, ce que j'ai envie de terminer, voilà, ce que j'ai pas envie de ramener avec moi dans un nouveau cycle, en fait, tout simplement. Euh, voilà, c'est déjà pas mal d'infos. Je voulais aussi vous parler du SPM, le SPM, le syndrome prémenstruel. Donc de le voir, bah voilà, de se dire que oui, ça peut être en fait inconfortable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes en SPM? On peut être hyper irritable, hyper fatigué, anxieuse, avoir des fringales, des douleurs, sentir une baisse de motivation, une baisse de morale. Et en fait, ce qui est quand même important de comprendre, et ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que c'est pas en fait c'est pas obligatoire dans le sens où c'est vraiment un signal de votre corps. Euh, il peut y avoir différentes causes en fait à pourquoi est-ce qu'on a un fort SPM. Alors je vais peut-être vous en mentionner quelques-unes, mais c'est souvent en fait évidemment tout un peu connecté. Vous voyez, donc il peut y avoir un- certainement un déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Il peut y avoir entre guillemets, des déséquilibres au niveau de la glycémie. Est-ce qu'il y a des carences qui sont importantes? Est-ce qu'il y a un stress chronique? Est-ce qu'il y a un terrain inflammatoire, une inflammation? Est-ce qu'il y a le foie qui galère trop, qui n'arrive pas à faire son travail, notamment d'élimination des hormones? Voilà, s'il y a, ouais, ce sont des pistes, hein, il peut y avoir d'autres choses, mais s'il y a peut-être des choses en fait, si, ouais, voilà, ça peut devenir difficile dans un de ces contextes de vivre cette phase de façon assez sereine. Et puis, moi, bah voilà, je vais le redire, mais ce que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que si on a un fort SPM, eh bien, en fait, de pas le voir comme ah, mon corps, il est contre moi, ah, c'est un gros problème, que si, que ça. C'est vraiment de se dire, bah, c'est un message. Alors, si je suis hyper irritable, est-ce que je peux dire que peut-être certaines limites voilà, n'ont pas été respectées? Si j'ai plein de fringales, est-ce que bah, peut-être faut aller creuser au niveau de la glycémie? Euh, Si j'ai une énorme fatigue, bah, est-ce que j'aurais pas besoin d'un petit peu ralentir? Voilà, si j'ai beaucoup de tristesse, si je suis vraiment à fleur de peau, est-ce qu'il n'y a pas des émotions à tout simplement accueillir? C'est ouais, vraiment ça, de se dire que le corps, il est jamais, enfin, votre corps, il est jamais contre vous. Jamais, jamais, jamais. Il essaye de vous envoyer un message, de communiquer avec vous. Donc, bah voilà, je peux que vous inviter à, à l'écouter, en fait. Et j'espère, en tout cas, planter des petites graines. Il y a plein de choses hein, déjà que vous pouvez commencer à faire, bah, déjà par rapport à l'alimentation, par rapport oui, essayer de stabiliser sa glycémie, de chouchouter son système nerveux, d'essayer de ralentir bah, dès qu'on peut, et aussi de vous observer, parce que c'est vraiment ça mon intention avec cette mini-série, c'est de vous apprendre, de vous donner quelques clés pour eh bien, arriver à observer peut-être des symptômes que vous pouvez avoir et voir d'un cycle à l'autre, d'un cycle ouais, voilà, sur l'autre si ça se répète, si c'est toujours à peu près au même niveau que de votre cycle, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler. En fait, j'ai créé il y a
quelques mois, un super programme qui est offert qui s'appelle Je chouchoute mon SPM. Et évidemment, je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, je vous donne plein d'explications. J'essaye de vraiment expliquer ce qui se passe dans votre corps, de faire les liens et surtout de mettre en place des choses concrètes qui peuvent vous aider en fait, hein, parce que le but, c'est pas du tout de vivre cette phase ou n'importe quelle autre phase avec des douleurs. Donc voilà, c'est une phase qui va nous inviter à ralentir, à ajuster, à vous écouter. Et en fait, ouais, plus on apprend à l'écouter, à l'honorer même, et plus en fait, cette phase, elle devient aussi précieuse que les autres phases, quoi. Donc c'est absolument, absolument génial. Je pense vous avoir tout dit. Enfin bon, je pense que j'aurais certainement d'autres choses à vous partager, mais là, c'est déjà pas mal. Ce que j'ai envie de vous dire, évidemment, pour clôturer cette mini-série, c'est déjà merci. Merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis, encore une fois, l'objectif, mon intention avec ces épisodes, ce n'est pas du tout de vous rajouter une charge mentale. C'est pas de vous dire, ah, faut suivre parfaitement votre cycle ou faire les choses de telle ou telle façon. Pas du tout. C'est une invitation à revenir à vous, en fait, à vous reconnecter à vous, à votre corps, à vous dire que c'est un bon moyen pour vous observer, pour vous écouter, pour vous comprendre, et puis à votre rythme, s'il vous plaît. Voilà, il y a peut-être des femmes qui sont déjà connectées avec leur cycle depuis déjà un moment, il y en a qui, peut-être pas du tout. Donc là, peut-être que vous découvrez tout ça, vous prenez conscience que, bah oui, en fait, votre cycle, c'est une vraie boussole. C'est le cycle menstruel, c'est un formidable indicateur de bonne santé, entre guillemets, de santé tout court, je dirais même. Voilà, on va avoir plein d'infos sur est-ce que niveau équilibre hormonal, tout est plutôt OK? Est-ce que, voilà, au niveau de mon stress, au niveau de mon énergie, au niveau de mon alimentation, au niveau de l'hygiène de vie de façon plus globale. Donc, si vous galérez avec votre cycle, c'est un message. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Et aussi de se dire que, évidemment, dans la continuité de je n'ai pas envie de vous rajouter de la charge mentale, c'est pas du tout mon intention, c'est de se dire que on peut tout faire à tout moment du cycle. On va pas commencer à, à se dire ah non, je fais pas ça parce que je sais pas, je suis en phase de règles, etc. Mais c'est ouais, d'être beaucoup plus en conscience et puis d'avoir conscience qu'il y a des choses qui vont être plus fluides, plus faciles à certaines périodes, à certains moments de son cycle. Donc voilà, si vous avez un cycle qui est vraiment, entre guillemets, qui roule, quoi, hein, qui est fluide, qui est régulier, qui est apaisé, bon, c'est en général que d'un point de vue santé, tout va plutôt très bien. Donc c'est vraiment de le prendre comme un indicateur. Voilà, ce que je peux vous dire peut-être, c'est un petit récap des 4 phases, mais alors vraiment hyper rapidement, on va dire un cycle un petit peu sain, entre guillemets, hein, dure entre, je sais pas, 25, 30 jours, voilà, mais encore une fois, chaque femme est unique, hein. Et puis la phase menstruelle, elle va durer entre 3 et 5 jours à peu près, la phase folliculaire plus entre 7 et 10 jours, la phase ovulatoire entre 3 et 5 max, et la phase lutéale, donc c'est la phase la plus longue, entre 10 et 14 jours. Voilou. Et ben écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Je vous souhaite une bonne observation, sans vous juger évidemment, de bien noter et bien tout ce qui peut voilà, vous sembler utile en fait, hein, pour vous observer, de bien écouter vos besoins, de vous apporter beaucoup, beaucoup de douceur. Et voilà, et je dirais que pour le mot de la fin, que vraiment votre cycle, c'est votre boussole intérieure, une boussole très précieuse pour vous comprendre, vous écouter et puis revenir à vous. Donc voilà, en tout cas, merci, merci, merci. Je vous souhaite des belles observations. Et puis, voilà, je suis toujours contente d'avoir vos retours. Donc, si vous voulez me faire un petit retour après avoir écouté cette mini-série, ça sera avec un immense plaisir que je vous lirai. Voilà, allez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience
qui réside en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.